Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Là, on va être vraiment sur une bonne grosse vidéo des familles pour tout savoir sur la whey. Qu'est-ce que c'est, comment ça se choisit et comment ça s'utilise. Dans cette vidéo, simplement, je ne vais pas parler des procédés de fabrication, tout simplement parce qu'il y a déjà une vidéo dédiée, la vidéo où j'explique tout sur la whey native par rapport à la whey fromagère. Et dans cette vidéo, je vous donne tous les processus de production, donc j'en parlerai pas ici. Alors, au sommaire de cette vidéo, on verra bien sûr qu'est-ce que la whey, on verra à quoi elle sert, on verra comment la doser et quand l'utiliser, et enfin comment choisir entre la concentrée et l'isolat. Et en fin de vidéo, vous le savez, si la vidéo vous plaît, je vous invite à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et bien sûr, si vous voulez une bonne whey, voire une très bonne whey, voire une des meilleures whey de France, Aki Lab Nutrition, on est là pour ça. Allez, première partie, qu'est-ce que la whey protéine? Alors en résumé, c'est une protéine qui est soit extraite directement du lait, soit produite après la production de fromage. Mais attention, il y a quelque chose auquel il faut bien penser, c'est que dans la protéine de whey, il n'y a pas que de la protéine. En effet, vous allez avoir entre 70 et 90% de protéines en moyenne, le reste étant donc des lipides, des graisses et des glucides. Et quand on parle des glucides au niveau du lait, on parle donc du lactose. Et ce fameux lactose, c'est lui qui bien souvent provoque des troubles digestifs, type ballonnement, gaz, etc. Et la whey, elle est principalement connue pour sa vitesse d'assimilation. Elle commence à être digérée en 20 à 30 minutes, ce qui est 2 à 4 fois plus rapide que la plupart des autres protéines. Et en plus de sa vitesse d'assimilation, la whey, elle a un autre avantage, elle a un très bon aminogramme. L'aminogramme, c'est quoi? C'est sa composition en acides aminés. Une bonne composition en acides aminés, ça fait que ça donne une protéine qui va être digeste, mais surtout bien utilisée par le corps, donc une protéine efficace. Et pour conclure cette première partie, deux choses à ne surtout pas oublier. Premièrement, la whey n'est bien sûr ni un produit dangereux, ni un produit dopant. Et deuxièmement, ce n'est pas non plus un produit obligatoire. Je dois être à peu près le seul fabricant de compléments alimentaires au monde à vous dire ça, mais si votre alimentation vous apporte suffisamment de protéines, vous n'avez pas besoin de whey. Allez, partie 2, à quoi sert la whey protéine? Alors, il faut être clair, c'est une très bonne protéine, en tout cas si vous prenez une whey de qualité, mais c'est que de la protéine. Ça veut dire que c'est pas un produit magique, ça veut dire que c'est pas un produit qui d'un coup va vous donner du muscle. C'est pas un produit qui d'un coup va vous faire perdre du gras. Et c'est donc pas un produit qui va vous faire prendre de la masse rapidement comme ça sans rien faire. Ça, malheureusement, il n'y a que les produits dopants qui sont magiques et qui vous permettent comme ça d'avoir de grosses différences de sèche ou de prise de masse de manière rapide. Aucun complément alimentaire légal ne peut faire ça. Et tous les objectifs que j'ai donnés au-dessus, en fait, ils vont dépendre de l'ensemble de votre alimentation et de votre training et enfin de vos compléments alimentaires. Mais les compléments alimentaires, ils arrivent qu'en 3e position. Donc, l'effet et l'intérêt de la whey va dépendre bien sûr de comment vous l'utilisez et de comment vous l'intégrez à votre alimentation. Comme tous les compléments alimentaires en fait. Si elle est bien utilisée au bon moment et qu'à la base vous manquez de protéines dans votre alimentation, la whey protéine, elle va améliorer la synthèse des protéines, elle va bien sûr combler votre apport en protéines, ce qui va vous aider à améliorer votre récupération musculaire. Et donc, à moyen long terme, si vous améliorez votre récupération musculaire, vous améliorez votre croissance musculaire. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, ni en quelques semaines. Allez, 3e partie, comment bien l'utiliser, quand l'utiliser et comment la doser. Le principe, comme tous les compléments alimentaires, c'est qu'il faut l'utiliser en fonction de ses caractéristiques, c'est-à-dire sa teneur en protéines et sa vitesse d'assimilation. Dit comme ça paraît évident, mais malheureusement, plein de gens utilisent mal les produits ou sans tenir compte de leurs caractéristiques et ensuite concluent que les produits, ils fonctionnent pas. C'est par exemple le cas, il y a eu des gros débats sur les BCA, où les gens utilisaient les BCA pour la prise de masse, ça fonctionnait pas et après ils disaient ouais ça marche pas. Oui, parce que ça sert pas à ça tout simplement. Donc on va utiliser la whey si et seulement si on a besoin de compléter son apport en protéines et au moment où on a besoin d'avoir des protéines rapides. Le premier usage le plus courant c'est donc juste après votre séance d'entraînement où vous allez pouvoir prendre 30 à 40% de poudre. Ça va vous permettre d'apporter rapidement des protéines à vos muscles pour stopper le catabolisme musculaire qui est normal et qui a lieu pendant la séance d'entraînement et donc pour relancer plus rapidement la récupération musculaire, donc l'anabolisme. Un autre moment privilégié si vous en avez besoin, c'est le petit déjeuner. Là aussi, après le jeûne de la nuit, le corps est très demandeur de protéines, donc c'est un moment idéal là aussi pour prendre 30 à 40 grammes. Alors enfin, certains utilisent parfois la whey en collation. Là, c'est clairement moins idéal, justement à cause de sa trop grande vitesse d'assimilation. À la place, une caséine, qui est aussi une protéine laitière ou une protéine végétale, seront plus indiquées. Après, si vous avez que de la whey et que vous voulez quand même l'utiliser en collation, il y a des astuces pour la ralentir. Par exemple, en ajoutant des fibres, un fruit, de l'avoine, etc. Ou alors en ajoutant des sources de lipides, comme des amandes ou des noisettes. Et ça, c'est les petites astuces pour vous permettre d'utiliser la whey en collation. Maintenant, pour le dosage, ça va tout simplement dépendre de votre alimentation. Pour un pratiquant de musculation, on sait qu'on conseille entre 2 grammes et 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc entre 140 et 175 grammes de protéines par jour pour un pratiquant de 70 kg. Mais attention, quand on dit 140 grammes de protéines, c'est en comptant
toutes les protéines de l'alimentation. Le lait, la viande, le poisson, les œufs, bien sûr, mais aussi les protéines que vous allez avoir dans vos pâtes, dans vos légumineuses, dans votre riz, toutes les protéines. Et là, une fois que vous avez fait votre total, si vous vous rendez compte que vous manquez de protéines, c'est à ce moment-là que vous pourrez rajouter de la protéine en complément alimentaire et par exemple de la whey. Mais si vous avez suffisamment de protéines dans votre alimentation, ça ne servira absolument à rien de dépasser ces quotas. Allez, quatrième et dernière partie, comment choisir entre la concentrée et l'isolat. Alors techniquement, la différence est très simple. Jusqu'à maximum 80% de protéines, on parle de whey concentré. Dès qu'on dépasse les 80% de protéines, on parle de whey isolat. Bien sûr, attention, là c'est sur une base matière première pure, donc sans arôme, sans édulcorant, etc. Alors maintenant, comment on reconnaît? Déjà, en théorie, c'est marqué sur le pot, mais malheureusement, c'est pas toujours si clair, donc attention. De base, si rien n'est noté, c'est forcément de la concentrée, tout simplement parce que le fait que ce soit une isolat, c'est un produit de meilleure qualité, c'est donc un argument marketing, donc une marque qui vendrait de l'isolat sans le dire, elle serait complètement idiote. Mais attention aussi, parce que certaines marques vont faire des mélanges entre de l'isolat et de la concentrée, afficher sur le devant de leur pot en gros le mot isolat et pas parler de la concentrée. Pourquoi ce mélange? Tout simplement parce que ça coûte moins cher. Donc pensez à retourner le pot et à regarder derrière sur l'étiquette pour voir si c'est un mélange ou non. Alors maintenant, en dehors du dosage en protéines, quelles sont les autres différences entre ces deux types de whey? Alors la whey concentrée, on l'a dit, elle a moins de protéines. Ça veut dire qu'elle est moins filtrée, donc elle a plus de lipides et de glucides. En termes de lipides, la différence elle est assez marginale. Par contre, en termes de glucides, on peut avoir jusqu'à 10 à 13 grammes de sucre et donc 10 à 13 grammes de lactose. L'avantage par contre, c'est que comme on est moins filtré, elle est moins chère à produire. Donc c'est tout simplement la whey de base, on va dire. Maintenant, la whey isolat, elle est plus filtrée, donc elle a un peu moins de lipides et surtout moins de glucides et donc beaucoup moins de lactose et donc elle se digère beaucoup mieux. Par contre, forcément, elle est plus filtrée, ça demande plus de travail, donc elle est plus chère. C'est donc une whey plus avancée. Alors maintenant, comment choisir entre les deux? Contrairement à ce que l'on entend souvent en salle de sport, sèche, prise de masse, aucun rapport avec le fait de prendre de la concentrée ou de l'isolat. On va pas faire des gens qui se disent ouais, je suis en prise de masse, je prends de la concentrée parce qu'il y a plus de glucides et quand je prends sèche, je prendrai de l'isolat, comme ça il y a moins de glucides. Non, en fait, c'est complètement idiot, tout simplement parce que 1 gramme de glucides ou 1 gramme de prot, ça apporte exactement le même nombre de calories. Donc en fait, ces deux types de protéines ont exactement le même nombre de calories. Et de toute façon, 2 ou 3 grammes de sucre en plus ou en moins dans votre dosette de whey, ça changera rien, ni à votre sèche, ni à votre prise de masse. Après, la vraie différence, elle va se faire sur votre budget, bien sûr, mais aussi sur votre tolérance au lactose. Si vous êtes sensible au lactose, si ça vous provoque des ballonnements, des gaz, voire des diarrhées, clairement, il faudra privilégier la whey isolat. Parce que comme elle contient beaucoup moins de lactose, elle se digère beaucoup mieux. Et comme je le répète depuis des années, cet aspect digestif est essentiel. Plein de pratiquants se disent « je prends de la prot, donc je digère mal, mais tant pis, c'est normal, c'est le tarif ». Non, il faut surtout pas penser comme ça. Si vous digérez mal votre protéine, ça veut dire que votre corps l'assimile mal et donc qu'elle est pas peu efficace. Et donc que vous jetez votre argent directement dans les toilettes. En plus de ça, si votre système digestif il est mis à mal, ça veut dire que c'est votre santé que vous mettez à mal. Donc n'oubliez pas, un complément alimentaire, on parle d'une whey, mais c'est pareil pour les pré-workouts, pour tous les compléments alimentaires, que vous digérez bien, c'est essentiel. Sinon, il n'a pas d'utilité et il est même contre-productif. Et même si j'en ai pas parlé dans la vidéo, quand même un léger rappel sur l'aspect whey fromagère et whey native. Une whey fromagère, elle est extraite du résidu qui reste une fois que le fromage a été fabriqué. C'est moins cher, mais ça donne une protéine dénaturée, tout simplement parce que les protéines qui restent dans ce liquide-là, elles sont dégradées, elles sont cassées, elles sont donc moins efficaces. A l'inverse, une whey native laitière, elle est produite directement à partir du lait frais. Les protéines, elles sont entières, elles ne sont pas cassées. La whey native est donc plus efficace et elle se digère mieux. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que maintenant vous savez à quoi sert la whey, comment la choisir, comment l'utiliser, quelle différence entre la concentrée et l'isolat. Normalement, vous êtes incollable. Si vous cherchez les meilleurs whey ou protéines végétales ou compléments alimentaires au global, akilamnutrition.fr, on a créé cette marque exprès dans ce but-là. Si vous ne savez pas comment gérer votre programme, feedzone.net, on est là pour vous aider. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez à liker, partager, commenter, parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, à la notification, la petite cloche pour ne pas rater mes futures vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.